Voilà, bonsoir à tous. Là, je reviens maintenant pour, dans le cadre normal du combat dans lequel je me suis imposé, invité, sans qu'on m'en appelle, parce qu'il s'agissait de mon pays. J'ai dit que j'avais fini, j'ai mené mon combat. Le président Laurent Gbagbo a été acquitté, le ministre Charles Brigoudé également. Ils ont été acquittés, ils sont libres, mais ils sont maintenus. Donc, mon combat de l'injustice a réussi, parce qu'ils n'ont pas été reconnus coupables. Mais là, toujours dans le même ordre d'idée de l'injustice, je réagis suite à la sortie de Dame Nadi Bamba. Oh, s'il vous plaît. Je n'ai rien contre cette personne que je ne connais pas. Mais lorsque on mène un combat, lorsque on décrit quelque chose qui est l'injustice, le président Laurent Gbagbo, lors de sa première audience, il a dit à la juge, dit, Madame, je suis devant vous ici parce que j'ai respecté la loi, j'ai respecté la constitution de notre pays. Et c'est cette même constitution qui dit, dans le cadre du mariage, la loi sur le mariage qui dit que le mariage a un régime, c'est-à-dire la loi du mariage chez nous, depuis 1964 qui n'a pas changé, c'est un régime de monogamie. C'est-à-dire un mari, un homme, une femme. Le mariage coutumier n'est pas reconnu. Et depuis cette année 1964, cette loi-là, elle n'a pas changé. C'est la monogamie chez nous. Nos hommes, partout comme partout ailleurs dans le monde, ont des déviations. Nous avons tous appris. Le président Mitterrand, pour le président Mitterrand, il résidait, il logeait avec sa deuxième vie, sa deuxième compagne. Deuxième compagne. C'est-à-dire sa seconde vie, quelque chose comme ça. À l'Élysée. On l'a su, enfin le monde entier l'a su, ceux qui devaient le savoir le savaient. Mais nous autres, nous l'avons tous su qu'ils étaient sous le même toit à sa mort. Et ces gens-là ne se sont pas impliqués dans la vie politique de la France. Le président Houphouët-Boigny, il avait aussi ses relations extra-conjugales, mais qui étaient à leur place, qui ne se sont jamais mêlées. Ces relations étaient sollicitées, je l'avais déjà dit dans une vidéo, à l'approche des remaniements ministériels. Donc chacun allait là-bas pour essayer de négocier pour que, bon, ils soient reconduits, ou ils allaient chez maman, la vieille fêtait, etc., etc. Mais jamais toutes ces relations extra-conjugales du président Félix Houphouët-Boigny a été impliqué, s'est ingéré dans les histoires d'État. Tous nos responsables, ils avaient tous des maîtresses qu'on les appelait, ou qui avaient des enfants et tout ça, mais ça qui n'a terni en rien à leur vie politique, à leur vie. Mais comment le président Laurent Gbagbo, qu'est-ce qui s'est passé pour qu'on lui colle ce que lui-même il décrit, le combat de l'injustice, le combat du respect de la loi, de la constitution? Comment ça se fait que c'est ce que lui, maintenant, il veut nous imposer? Alors là, je reprends mon bateau et je dis non. Je dis non. Madame Nadi Bamba, vous n'êtes pas la femme de Laurent Gbagbo. Quand vous dites que je suis resté aux côtés du président Laurent Gbagbo, non seulement parce qu'il est mon mari, ça c'est grave. C'est grave. C'est du faux. Vous violez la loi, vous violez la constitution. Vous n'êtes pas la femme de Laurent Gbagbo. Qu'est-ce qu'un mari? La définition d'un mari, c'est quoi? C'est un homme qui est uni à une femme par les liens du mariage. Ça, c'est le dictionnaire Larousse qui le dit. Et le synonyme de ce mot mari là, c'est époux.
Alors, vous n'allez pas, on ne va pas nous enfariner parce que ça vous arrange, ou bien parce que ça arrange le président Laurent Gbagbo, puisqu'on dit qu'il ne peut pas parler, vous êtes ensemble là-bas, et vous racontez n'importe quoi, il ne dit rien, il ne met pas le stop, il ne dit rien. Non. Non. Ce n'est pas possible. Moi, je ne suis pas là pour défendre quelqu'un, mais je défends cette loi-là. Je défends cette loi. L'injustice, la violation de la loi, c'est de ça qu'il s'agit. Et il y a beaucoup ici, plusieurs ici aux États-Unis qui se plaisent à dire non, alors que leurs propres femmes qu'ils ont à la maison n'acceptent même pas qu'ils reçoivent même quelqu'un, ne serait-ce que pour boire de l'eau. Vous avez tous eu vos papiers ici, là, par les liens du mariage. Ce n'est pas par les liens de vos attachements de cola ou bien de vos mariages coutumiers. Respectons-nous quand même. Respectons cette constitution-là. Hein? Regardez le président Ouattara. Est-ce qu'il est mêlé à des choses comme ça? Respectez, vous-même, respectez, essayez de mettre fin à l'image de Laurent Gbagbo qui est terni, qui est sali à chaque fois. Non, on ne peut pas l'accepter. Madame, vous avez, c'est par vous, et le président Afin N'Guessan l'a dit. Il dit, ce que nous traversons aujourd'hui là, c'est dû à deux personnes. Il y a vous et Stéphane Kipré. Oui, Stéphane Kipré, le gendre, qui est aussi mêlé à comment on appelle, à un détournement de fonds. D'autres ont été condamnés, sauf lui. Et c'est lui qui roule dans les jets privés. Les Ivoiriens sont morts. Des Ivoiriens sont au Ghana. Ils sont en exil. Les enfants se prostituent pour rien. Et lui, il prend l'argent de l'État de la Côte d'Ivoire qu'il a détourné par imitation de signature. Il joue avec ça. Ça, c'est de l'injustice. C'est de l'injustice. Et c'est celui-là que vous voulez, que vous prétendez être président chez nous. Mais enfin, c'est inacceptable. C'est intolérable. Vous êtes en train de nous démontrer que cette crise-là, alors elle est due à cause des intérêts d'un groupe ou bien à cause des intérêts d'une famille. Ce n'est pas possible. Pourquoi Stéphane Kipré, qui a été, et ça a été, il n'a pas démenti, le chèque qu'il a fait par imitation de signature, personne n'en parle. Et lui, il est ami, il est très lié avec Nandi Bamba, qui essaie de ternir, de détruire le mariage de sa belle-mère. Mais on est dans quoi? On est dans quoi? Pour parler comme les Ivoiriens. On va où là? Hein? Cette loi du mariage là, il n'y a pas de polygamie. La polygamie n'existe pas en Côte d'Ivoire. Et ça, c'est depuis le président Houphouët-Boigny. J'avais déjà fait, je ne vais pas relire la même chose, mais les lois, les textes sont là. Allez-y. On a des juristes. On a des femmes juristes. Demandez-leur. Ou alors, pour te faire plaisir, pour vous faire plaisir, Madame Nadi Bamba, cette loi avait déjà été, elle est déjà promulguée, elle est déjà votée, peut-être elle existe ou bien ça a été changé dans la Constitution. Mais pour l'heure, pour ce que nous savons, un mari, c'est celui qui a épousé une femme. Le nom que nous autres on porte là, on ne l'a pas acheté. C'est devant le maire. Après les liens, après les cérémonies coutumières de mariage, le mariage coutumier est reconnu devant Dieu, devant les hommes, parce que c'est l'alliance de deux familles. Mais la loi qui gère tout là, dit quoi? Pour que tu sois appelé Madame Tant, ou bien époux de Tant, il faut que vous passiez devant le maire. Et c'est ça.
Il faut que les liens du mariage soient prouvés. Alors madame, c'est une erreur, c'est une grosse erreur que vous faites. De vouloir même parler. Vous nous avez déjà introduit dans beaucoup de choses, beaucoup d'erreurs. Vous savez, les sentiments, on ne se contrôle plus quand on aime. Le président Laurent Gbagbo vous a tellement aimé. Il a accepté de chasser celui qui était à la tête de la CEI pour mettre votre beau-frère, votre beau-père, qui y est toujours. Il a accepté de négocier avec Soro Guillaume, lui accorder l'amnistie et tout. Faire de lui le premier ministre sous votre intervention, votre désir. Il a accepté de chasser le frère qui était le directeur général de la Petrosi pour mettre votre beau-frère à la Petrosi. La liste est longue. Il a accepté qu'on vous donne, que le Premier ministre Afin N'Guessan vous remette les clés du siège qu'il a financé lorsqu'il était au pouvoir par l'argent de l'État, l'argent du contribuable pour offrir, comment on appelle, un siège à son parti. Vous, en tant que chargé de la communication, vous avez été chargé d'aller chercher le local et il vous a remis l'argent pour payer et vous en avez fait votre patrimoine. Ça a été dit par Jean Bonnet, vous n'avez pas encore démenti. Ce sont les propos de Jean Bonnet que je reporte. Vous n'avez pas démenti. C'est pour cela que le président Afin N'Guessan, le Premier ministre, ne voulait pas vous remettre les clés. C'est encore à cause de ces liens sentimentaux, il a dit à Afin N'Guessan de vous remettre les clés qu'il allait régler le problème du FPI. Afin N'Guessan a accepté, il a cru, vous a remis les clés et le problème du FPI perdu jusqu'aujourd'hui. Et on dit oui, parce qu'Afin N'Guessan a porté plainte. Afin N'Guessan n'a jamais porté plainte. Vous voyez, avec le temps, on a essayé de découvrir les vraies choses. Afin N'Guessan, c'est vous, Madame Nadi Bamba, qui avez porté plainte pour récupérer le local. Vous en avez été débouté. Et vous avez reçu ce local sur l'intervention du président Laurent Gbagbo, qui avait promis régler le problème de son parti. Alors, vous êtes gagnant, vous avez tout. Mais ne venez pas nous insulter, insulter notre intelligence, insulter notre mémoire pour dire que, parce que je sais pas si c'est mon mari. Mais si c'était votre mari, vous auriez dû être en prison aussi. Comme l'autre. Simone Yves Gbagbo, l'épouse de Laurent Gbagbo, qui est devenue l'épouse de Laurent Gbagbo, après la mère de comment on appelle, Michel Gbagbo, par les liens du mariage. Pourquoi vous n'êtes pas allé là-bas? Arrêtez, madame. Les Ivoiriens souffrent. Nous souffrons tous. Nous sommes tous en prison. D'une manière ou d'une autre. Alors, cessez vos affaires là. Cessez. Ne venez pas. Si vous êtes dans une mission, ben cette mission a échoué cette fois-ci. Cette mission a échoué. Parce que vous n'allez pas encore nous mettre dans les mêmes problèmes que la première fois. Venir nous imposer des gens, nous dire des choses, qu'on va, oui, c'est notre petite maman. Il n'y a pas de petite maman. La loi est la loi. Dans tous les sens. On décrit pas la loi, on décrit pas l'injustice parce que ça ne nous arrange pas. Ça, c'est de l'injustice. Et moi, je ne peux pas l'accepter. Je ne peux pas l'accepter. Et beaucoup aussi. C'est pour cela que je fais cette courte vidéo pour vous interpeller, madame. Pour que vous restiez à votre place. Vos sentiments sont vos sentiments. Ça ne nous regarde pas. Mais nous, ce que nous savons, Laurent Gbagbo est marié. Le président Laurent Gbagbo est marié. Donc, épargnez-nous vos histoires de c'est mon mari. Ça, c'est à la villageoise. Même au village, là, ceux qui n'ont pas connu les liens du mariage légaux, là. Mais on sait que l'autre là, c'est sa femme, c'est son mari. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il y a?
Aujourd'hui, il est question que le président Laurent Gbagbo rentre. Alors, Brou, il faut que vous apparaissiez. Qu'est-ce que vous voulez? Que voulez-vous? Que voulez-vous et au juste? Hein? Vous avez Laurent Gbagbo, maintenant vous voulez la Côte d'Ivoire? Mais créez votre parti. C'est plutôt à vous qu'on doit dire de créer votre parti. C'est vous qui devez créer votre parti au lieu de manigancer, de manipuler tout le monde au sein du FPI. Ce n'est pas mon parti, mais je le constate parce que pendant 8 ans, ici, je me suis battu pour ce parti-là. Et j'en ai payé les frais. J'en ai payé les frais. Au niveau de mon mariage, au niveau de mon couple et au niveau de tout. Alors ne pensez pas que vous allez venir nous raconter vous allez sortir ce que vous voulez et puis on va vous laisser faire. Ça ne passera pas. Madame, ça ne passera pas. S'il a divorcé, alors qu'il nous présente, qu'on nous l'annonce, et puis, ok, il n'y a pas de problème. Mais nous faire accepter ce qui n'est pas juste, non. Et puis vos manigances de vouloir encore nous introduire Soro Guillaume, celui-là même, qui a appelé toutes les forces du monde contre Laurent Gbagbo, contre le président Laurent Gbagbo, parce que quand j'ai dit Laurent Gbagbo, c'est un peu lourd dans ma bouche. C'est pas mon camarade. J'ai mené ce combat-là pour un président. Donc contre le président Laurent Gbagbo, c'est encore lui, c'est avec lui qu'il faut s'associer. C'est son rendez-vous que vous êtes en train d'organiser, alors que vous refusez qu'il reçoive ses alliés, qu'il reçoive ses compatriotes, ses frères, ses camarades qui ont été jetés en prison pour lui. C'est quoi ça? Ça ne passera pas, madame. Les supporters du Soro Guillaume sont ceux qui étaient dans le RHDP et qui se sont vus trahis, alors ils dénoncent et ils supportent Soro Guillaume. Ça, c'est normal. C'est normal. Mais ce n'est pas toute la nation. Parce que Soro Guillaume n'a pas encore demandé pardon. Soro Guillaume n'a pas encore demandé pardon. C'est pour ça que je rejoins la décision du ministre Kone Katina. Et je soutiens sa décision. Pour dire que même si ça doit lui coûter, ça doit lui valoir son exclusion, il est prêt. Ça, ce n'est pas une histoire de prier et puis Dieu va faire. C'est la vérité qu'il faut dire. Soro Guillaume, c'est lui qui nous a mis dans ça. Est-ce qu'il a demandé pardon? Le pardon, là, on ne l'offre pas. On demande pardon. Alors, tous ces parents maintenant, aujourd'hui, qui sortent de partout, là, ils doivent parcourir la Côte d'Ivoire pour demander pardon. Et oublier ce que lui, il a dans sa tête, la chaise. C'est à cause de ça, c'est à cause de la chaise. Pendant que Blé Goudé est en prison, Blé Goudé est son camarade. Et vous, Madame Nadi Bamba, vous avez tout fait pour jeter l'opprobre sur Blé Goudé. Pourquoi? Pourquoi vous allez nous nuire partout comme ça? Hein? Pourquoi? Chez nous, à Gagnoa, la région où on supporte le président Laurent Gbagbo, c'est la région de Blé Goudé, d'où je suis originaire. Là-bas, même aux funérailles, avant de s'asseoir, il y a un slogan. Gbagbo, souvenez-vous de Gbagbo. Et tous, l'Assemblée répond, nous nous en souvenons. Nous n'avons pas oublié. C'est de lui. Avant ça, les gens me disaient, oui, Blé Goudé, on a un dossier sur lui. Quel dossier? Madame, vous dites que vous n'avez pas enterré votre père. Blé Goudé n'a pas enterré son père aussi. Il était en prison. Moi, je n'ai pas enterré celui qui était mon père. C'est-à-dire le frère de ma mère. Qui a pris ma mère, qui m'a amené à l'hôtel du mariage. J'étais ici quand il est mort. Je n'ai pas pu. Pourquoi c'est toujours vous? Pourquoi tout doit tourner autour de vous? Hein? Pourquoi? Si les vieux là ne peuvent plus faire la politique parce qu'ils ont dépassé l'âge, mais il y a les jeunes. Il y a les jeunes. Alors, il ne faut pas venir faire vos machins là pour venir dire que oui, et puis Soro Guillaume va être reçu par... Ils n'ont qu'à se recevoir, ils n'ont qu'à faire ce qu'ils veulent. Mais ça ne concerne pas la Côte d'Ivoire. Comme disait Jean Bonnet, le chapeau de la Côte d'Ivoire est trop gros pour Soro Guillaume. Quelle leçon, quelle image. Vous je ne parle pas de ses supporters, ceux qui viennent du RHDP qui sont dessus de ce qui s'est passé là-bas. Ça, c'est normal. Parce qu'il y a la trahison. Mais tu as trahi, il faut être sûr que tu allais être trahi. On récolte ce qu'on a sémé, monsieur Soro Guillaume.
Quand Soro Guillaume était étudiant, je le dis, je l'avais déjà dit, je le répète, et qu'il a été mis, mis aux arrêts sous le président Henri Konan Bédié, PDCI que nous étions des femmes, je faisais partie de ces femmes-là qui n'étaient pas d'accord. Et on disait, qu'est-ce qu'il y a? Il ne faut pas fatiguer l'enfant, notre fils, nos enfants. Et c'est cet enfant-là qui grandit, et par ambition, par cupidité, par je ne sais quoi, trahit celui-là même qui était son frère, son père, son entraîneur, son tout. Il appelle toutes les forces contre lui, on le jette en prison. Et parce que l'autre côté, il est rejeté, mais qu'est-ce qu'il croyait? Tu as fait ça à ton propre père, mais ce n'est pas moi que tu ne vas pas le faire. Donc c'est ça. Alors il faut revenir en arrière. Et c'est celui-là qu'on veut nous imposer. Madame, arrêtez pour vous là. Arrêtez. Là, je ne suis pas du tout content. Non, 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 non. Et ce n'est pas moi, je ne parle pas de ma décision. Mais c'est un sentiment que je suis en train d'exprimer. Pour dire que ça ne se fait pas comme ça. Ça ne peut pas se faire comme ça. On ne peut plus se faire avoir deux fois. Les élections qui vont avoir lieu là. Il y a d'abord un préalable à faire. Mais là, je vais parler tout à l'heure. Je vais donner mon opinion sur cette rencontre. Je ne sais pas si elle a eu lieu de président Bédié avec le président Laurent Gbagbo. Mais je voudrais m'arrêter à vous. Pour dire que vous n'êtes pas la femme de Laurent Gbagbo. Arrêtez. C'est une honte même. C'est honteux. Ça, c'est même honteux. C'est humiliant. Vous avez tout, vous avez les sentiments. Mais la légalité, vous ne l'avez pas. Oh, nous sommes dans un combat de légalité. Respectons ce que nous avons décrié. Respectons ce que nous décrions. C'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça qu'il s'agit. La modification qui a été faite au niveau du mariage, ce sont les responsabilités du couple. Mais ce serait long à expliquer tout ça. Voilà. L'abrogation qui a eu lieu, c'est la loi 2013-33 du 25 janvier 2013 portant abrogation de l'article 53 et modifiant les articles 58, 59, 60 et 67 de la loi 64-375 du 7 octobre 1964 relative au mariage tel que modifié par la loi 83-800 du 2 août 1983. Et cela porte sur quoi? Article 58 nouveau dit quoi? La famille est gérée conjointement par les époux dans l'intérêt du ménage et des enfants. Avant, le premier article, c'était l'homme qui devait faire tout ça. Maintenant, on dit conjointement. La femme aussi, elle a son rôle. Article 59 nouveau dit quoi? Les époux contribuent aux charges du ménage proportionnellement de leurs facultés respectives. Avant, tout ça, c'était la responsabilité de l'homme. Aujourd'hui, on dit c'est proportionnel. La femme aussi doit contribuer. Article 60 nouveau dit quoi? Le domicile de la famille est choisi d'un commun accord par les époux. Le premier, au début, c'était l'homme qui choisissait. Voici les modifications, madame. Voici les modifications. Autrement dit, la monogamie est toujours légale, c'est toujours, elle n'a pas été abrogée. Elle n'a pas changé. Vous êtes ici. Vous qui dites, oui, c'est sa femme, il a marié coutumièrement, alors que vous êtes assis avec vos femmes, les passeports que vous exhibez ici aux États-Unis, là, vous les avez eus comment? Vous les avez eus par les liens du mariage avec les Américains. Ce n'est pas par les liens de vos mariages coutumiers que vous avez eu ça. Ne soyez pas égoïste à ce point. Ne soyez pas égoïste. Hein? Soyez respectueux des lois que vous-même vous décriez, pour lesquelles vous êtes mobilisés, que vous combattez. Soyez logique avec vous-même. Et ne nous faites pas avaler n'importe quoi. Hein? Oui, les gens disent que je suis l'objet de... Mais si tu étais tranquille, madame, si vous étiez tranquille dans votre coin, et que vous vous chargiez seulement de vos sentiments, parce que ça vous regarde. Ça regarde le président Laurent Gbagbo, ça c'est sa vie. Mais si vous ne venez pas vous exposer, vous immiscez, or vous le faites trop. Trop, vous avez gagné.
puits de pétrole par-ci, vous êtes riche, vous êtes multimilliardaire, parce que un homme, est-ce que vous êtes la première, la dernière femme que Laurent Gbagbo peut... Ah non, la première et l'avant-dernière. Mais vous, vous avez une chance extraordinaire. C'est pour cela que vous faites la pluie et le beau temps dans son cœur. Mais pas pour notre pays. On ne va plus se faire avoir 2 fois, madame. C'est fini. Si le président Laurent Gbagbo a choisi, vous a choisi, ça c'est son droit. On ne dit rien. Mais qui nous montre l'acte de mariage et de divorce. Voilà. Pour le moment, ce n'est pas le cas. Alors ne venez pas nous polluer les oreilles pour dire que parce que c'est mon mari, ça ne passera pas. Ça ne passera pas. Voilà. C'est ce que j'avais à vous dire. Que chacun respecte la loi que nous disons respecter à tous les niveaux. Je reprends encore la phrase du président Laurent Gbagbo. Il dit, madame, je suis devant vous parce que j'ai respecté la loi de mon pays, j'ai respecté la constitution. Et c'est la même loi, la même constitution qui parle de monogamie, madame. Que ça soit une fois pour toutes ancré dans votre esprit. Faites ce que vous voulez de lui, avec lui, ça c'est vous. Mais dès que vous venez maintenant sur ce terrain-là, vous n'allez pas, ça ne passera pas. Voilà. Et les professionnels des injures, tout ça là, réagissez sur ce domaine-là. Réagissez sur ça, que personne ne veut passer. J'ai dit ici, là, la personne qui m'insulte, d'ailleurs, même va me rendre service. Oui, parce que on dira, mes avocats diront, ben voilà, elle a défendu une cause et ce sont eux qui se retournent contre elle. Alors venez. Mais quand on vous dit la vérité, là, vous ne vous laissez la vérité de côté et vous allez insulter, vous allez faire ceci, vous allez faire cela. Moi, je ne suis pas venu des États de chez moi, de Côte d'Ivoire, je ne suis pas sorti de la brousse. Je vous ai parlé tout à l'heure dans l'autre vidéo, j'ai dit j'étais en Suisse. J'ai fait 6 ans en France. Vous ne connaissez pas la vie des gens, vous ne savez rien. Puis vous êtes là, parce que vous avez des machins ici, vous êtes dans des big-up ici, à travailler dur, 20 boulots, 50 boulots, vous n'avez même pas de vie, vous n'avez pas de plaisir, vous n'avez pas de loisir que de vous tuer de travail. Hein? Et ce sont les pauvres femmes qui travaillent pour vous, parce que là je m'adresse aux hommes, ceux qui ont la grande gueule. C'est les femmes qui travaillent pour vous. Ici. Alors, arrêtez. Venez apporter le démenti. Apporter le démenti pour dire que la loi a changé. Mais tant qu'elle n'a pas changé là, moi je me dirais, je me prononcerai toujours. Et je crierai au scandale. Et je dénoncerai ce faux et cet usage de faux. C'est du faux que Mme Nandi Bamba veut faire. C'est une violation de la loi, de la constitution, qui n'est pas juste. Ça ne passera pas, madame. Vous avez réussi une fois. Cette fois-ci, là, on a les yeux tous ouverts. Nous voulons la paix. Nous voulons la paix. Mais cette paix-là, il y a un processus. Voilà. Donc, je ne vais pas mélanger les choses. Je m'arrête là. J'espère que vous avez saisi. Que Dieu vous ouvre l'esprit et que vous compreniez et que vous restiez à votre place. Vous êtes la maîtresse de Laurent Gbagbo. Et vous aime. Ça, c'est des sentiments de homme à femme. Mais Laurent Gbagbo est marié. La loi chez nous là, parle de monogamie. Jusqu'à date X, il n'a pas encore divorcé. Vous ne pouvez pas vous prévaloir d'être la femme de Laurent Gbagbo. C'est du faux et usage de faux. Que Dieu vous bénisse la Côte d'Ivoire. Merci.